du côté du Napoli, c'est bien sûr le Brésilien Careca. Careca, formidable buteur de cette formation napolitaine et surtout formidable complément de Diego Armando Maradona. Une formation entraînée par Ottavio Bianchi. Milan et Naples qui dernière s'étaient affrontés toute la saison pour le Scudetto, et c'était au stade San Paolo que les Milanais étaient allés chercher le titre le 1er mai dernier. Le Milan AC était venu s'imposer 3-2 au stade San Paolo, et c'était là le tournant du championnat. Le Napoli perdait son titre au profit du Milan AC de Franco Baresi, que l'on voit ici avec le brassard de capitaine. 80 000 personnes sont présentes dans les travées de cette cathédrale du sud de l'Italie pour ce sommet du championnat, donc version 88-89, avec un Napoli qui est pour l'instant à 2 points de l'Inter de Milan, et le Milan AC juste 1 point derrière l'autre formation milanaise. Les deux formations de Milan qui sont au sommet du championnat, avec un Inter de Milan surtout qui est pour l'instant invaincu depuis le début du championnat. Le Milan AC aligné bien évidemment en ce qui concerne la Coupe d'Europe des clubs champions. Naples est lui aligné en UEFA. Pour l'instant, tout va bien pour les deux équipes dans ces Coupes d'Europe. Un arbitre de renom également pour diriger les débats, à savoir Luigi Agnolin. Un arbitre réputé pour sa fermeté et pour son autorité. C'est la 74e rencontre en championnat entre le Milan et le Napoli. 18 victoires napolitaines seulement contre 32 pour le Milan AC. La dernière donc a fait très mal, souvenir encore cruel dans le cœur des supporters du Napoli. Et évidemment, on attend de Armando Diego Maradona la revanche face à la formation d'Arrigo Sacchi. Le Milan AC qui est d'ailleurs venu assez prudent à San Paolo avec 5 joueurs à vocation défensive, et toujours une ambiance extraordinaire pour soutenir le dieu du football du sud de la péninsule, avec Maradona qui avait à lui seul attiré 60 000 personnes pour la présentation lorsqu'il avait signé au Napoli en 84. 60 000 personnes présentes juste pour voir un joueur, bon, pas n'importe lequel, c'est vrai. Alors imaginez l'ambiance lorsque ce joueur est aligné en championnat face à l'un des ténors de ce championnat. Et déjà Careca là, qui se fait accrocher. Maradona qui souvent focalise l'attention des défenseurs, des joueurs adverses, et cela profite aux Brésiliens. Massimo Crippa, un des deux joueurs venus du Torino cette saison, Crippa et Corradini, pour renforcer cette équipe napolitaine face à Angelo Colombo. L'année dernière, à 2 reprises, le Milan AC s'est imposé face au Napoli. 4-1 à San Siro, 3-2 ici. En revanche, lors de l'année du dernier titre du Napoli en 87, du dernier et seul titre du reste, Naples s'était imposé difficilement 2-1 à San Paolo et avait concédé le match nul à San Siro. Maradona a déjà accroché l'habitude de ce genre de traitement dans le championnat d'Italie. Le Napoli qui l'année dernière avait eu 5 points d'avance sur le Milan AC, et ils pensaient, les Milanais, que le titre était envolé quand il y a eu un match très important à Empoli, avec notamment un but de Marco Van Basten qui a complètement relancé le Milan AC en championnat. Van Basten qui n'avait joué que 11 matchs l'année dernière et marqué 3 buts, mais un but très important, celui à Empoli, pour le Ballon d'Or néerlandais. Maradona face à Evani et Colombo. Maradona qui va peut-être obtenir le corner. À chaque fois que Maradona touche le ballon, c'est la cathédrale de San Paolo qui vibre, qui gronde. Le corner pour la tête qui ne posera aucun problème à Giovanni Galli, le gardien de cette formation milanaise. Relance sur Paolo Maldini. Jeune Paolo Maldini qui a pourtant déjà beaucoup d'expérience dans ce championnat d'Italie. Plus de 3 années avec Maradona face à Mauro Tassotti. Rijkaard, néerlandais, venu renforcer ce triptyque. Le triptyque qui a permis aux Pays-Bas de s'imposer lors du dernier Euro. Il est venu du Sporting Portugal pour épauler Ruud Gullit, absent aujourd'hui, et Marco Van Basten. Moussi.
En soutien sur Colombo, le centre instantané de Colombo repoussé par Francini. Carnevale, l'homme qui avait offert le titre au Napoli en 87 grâce à un but marqué contre la Fiorentina. De Napoli s'en est sorti face à Paolo Maldini. Encore une faute sur Maradona, non, estime monsieur Agnolin, qui laisse jouer. Maradona qui est resté au sol, c'est pourquoi Galli a dégagé ce ballon en touche. Mais monsieur Agnolin, on vous le disait, est un arbitre réputé pour sa grande fermeté. Et il ne va pas se laisser influencer par Maradona, même si là il a sifflé la faute après coup. Il avait laissé l'avantage en fait. Et voilà, Virdis n'avait pas respecté la distance. Pietro Paolo Virdis, meilleur buteur du championnat d'Italie lors du titre du Napoli en 87 avec 17 réalisations. On va rechercher Careca. Ouais, bon contrôle de Vanni. Et Vanni qui sera le principal soutien de Marco Van Basten, esselé en pointe. Rijkaard. Frank Rijkaard. Et Imane pour l'instant maître du ballon avec Roberto Mussi sur le côté droit. Rijkaard qui a poursuivi son effort mais il se heurte à Alessandro Renica. Le Milan AC en tout cas qui n'est pas venu malgré la grande présence de joueurs défensifs. Elle n'est pas venue pour faire de la figuration à San Paolo qui est bien décidé à venir chercher un résultat ici et qui le prouve dès le début de la rencontre. Le Milan qui a décroché son 12e Scudetto l'année dernière. Vanni et Colombo pour tirer ce coup franc. Vanni, trajectoire entrante, rechercher la tête de Frank Rijkaard, c'est dégagé. Franco Baresi qui récupère. Baresi en soutien. Et un ballon qui va arriver directement sur Giuliano Giuliani, ce gardien du Napoli. Deuxième donc du championnat l'année dernière à 7 points des Milanais alors qu'ils avaient compté 5 points d'avance. Ils se sont un petit peu effondrés en fin de championnat. Maradona devancé par Mussi. Le Milan AC et le Napoli qui vont pouvoir passer l'hiver tranquille en championnat, sachant qu'ils sont qualifiés pour le printemps en Coupe d'Europe. Maradona qui a raté le ballon, c'est assez rare pour être signalé. Rijkaard dépossédé également avec Maradona qui accélère. Careca, voilà la course croisée du Brésilien. Careca qui va essayer de faire le tour, mais c'est évidemment particulièrement difficile. Mauro Tassotti ne s'est pas laissé embarquer. Colombo dégage comme il peut. Avec une faute signalée à l'encontre de Tassotti. Corner pour le Napoli. Il n'aura pas cette faute, Tassotti, bien qu'il la réclame auprès de M. Agnolin. La trajectoire très difficile. Ali Armaldini dégage et cette fois-ci, il est intervenu, M. Agnolin, pour une poussette dans le dos. C'est en tout cas le geste qu'il fait pour montrer aux défenseurs milanais qu'ils se sont appuyés sur leurs adversaires. Le Milan AC qui a éliminé assez facilement Sofia au premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec notamment un quadruplé de Marco Van Basten à San Siro pour une victoire 5-2. Et ensuite, une qualification très difficile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. L'accélération de Franco Baresi, accroché, Baresi juste dans l'axe, à une trentaine de mètres. Et début de Giuliani. Qualification difficile en effet, puisque au match aller à Belgrade, les Milanais se sont inclinés 1-0. Au match retour, le score était de 1 but partout. Lorsque le match a été interrompu à cause du brouillard, un but partout, bien sûr, c'était eh bien, les Yougoslaves qui étaient qualifiés pour les quarts de finale. Et finalement, ce match a dû être rejoué à cause de cette interruption. Et le Milan AC s'est qualifié au tir au but
face aux Yougoslaves et ils affronteront le Werder de Brême en quart de finale au mois de mars. Allez, le coup franc, Rijkaard, la frappe très lourde de Frank Rijkaard, sans problème pour Giuliani. Frank Rijkaard qui a marqué un but depuis le début de saison, qui pour l'instant n'a pas manqué le moindre match. Allez, mauvais contrôle. Tassotti, associé donc à Franco Baresi dans l'axe de la défense. Rijkaard, Baresi, Franco Baresi, plus de 10 ans avec ce maillot rossonero sur les épaules. Van Basten, il a réussi à passer face à Corradini. Van Basten pour Paolo Maldini derrière, dépossédé du ballon par Luca Fusi. Maradona derrière, qui va évidemment essayer d'accélérer le jeu. C'est reparti sur le côté gauche avec Kripa. Careca dans la course, il n'y a pas de hors-jeu. Andrea Carnevale qui va pouvoir lever la tête, centré. Oh, le ballon qui est dévié du bout des doigts par Giovanni Galli devant Careca. Première occasion de but pour le Napoli, avec une déviation certes légère mais suffisante pour ôter cette balle de la tête de Careca. Avec le superbe appel d'Andrea Carnevale. Fernando De Napoli s'était fait soigner sur le bord de touche. Il a pu retrouver sa place sur le terrain. Maradona face à Roberto Mussi. Ce sera une sortie de but. Galli qui va dégager loin devant, avec une équipe du Napoli qui a déjà concédé une défaite tout de même, défaite assez surprenante sur le terrain de Lecce. Et sinon 4 victoires contre l'Atalanta, contre Pescara. Une victoire qui a marqué les esprits face à Pescara évidemment, puisque le Napoli s'était imposé 8-2. Une victoire à Cesena et le Napoli qui reste sur une victoire très probante également face à la Juventus de Turin, à Turin, 5-3. Renica en soutien sur Ciro Ferrara. Renica qui évite le tacle de Van Basten. Ferrara, mauvaise passe de Ciro Ferrara qui ne s'est pas compris avec Massimo Kripa. Manque encore d'automatisme, Kripa étant arrivé cette saison. Baresi. Difficulté pour les Milanais à passer le milieu de terrain. Virdis. Il a d'expérience, Pietro Paolo Virdis, 31 ans, c'est le doyen de cette formation milanaise. Virdis qui a effectué une très bonne campagne européenne puisqu'il a déjà marqué 3 buts en 2 tours de Coupe d'Europe des clubs champions. Kripa dans une course assez latérale, il se heurte à Frank Rijkaard. Van Basten essaie de rejouer avec son compatriote, le ballon récupéré derrière par Costa Curta. On cherche encore Frank Rijkaard en profondeur, intervention de Kripa. Maradona est dépossédé par Van Basten. Rijkaard. De Napoli, Fernando De Napoli, taclé par Frank Rijkaard. Fernando De Napoli, l'un des piliers bien sûr de la Squadra Azzurra, avec un bon travail ici de Massimo Kripa. Il a réussi à se retourner, il centre. Kripa un petit peu trop profond, ce qui permet à Galli bien sûr de se saisir de cette balle. Et toujours la menace, Carnevale, Careca, les deux attaquants, aidés bien sûr par Maradona. Rijkaard, Colombo dans la course pour Virdis.
Toujours cette bataille très âpre, très acharnée pour la conquête de la balle au milieu de terrain. Maradona, ouais, superbe talonnade de Maradona pour Francini qui a poursuivi son effort. Lui aussi un ancien du Torino, Carnevale derrière. Giovanni Galli qui se couche sur cette frappe croisée. Difficile de la mettre au fond car l'angle était bien fermé, mais vous avez vu les statistiques, 6 buts en 5 matchs pour Carnevale avec un festival notamment face à Pescara. Carnevale qui pourrait bien forcément battre son record de but avec le maillot du Napoli. Mauro Tassotti dans l'axe, va chercher à perforer. Tassotti face à Giuliano Giuliani qui a réussi une parade décisive. Voilà après tout à l'heure l'occasion du Napoli, la réplique milanaise. Et c'est venu d'un défenseur central, Mauro Tassotti. C'est bien appuyé sur Virdis. Et la défense napolitaine a quand même souffert. Il y a des espaces dans l'axe. Heureusement, Giuliano Giuliani était présent, était vigilant. Toujours 0-0. Et une occasion partout. Et ils vont devoir se méfier les Napolitains. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font de la capacité d'accélération du Milan AC. Careca résiste à Virdis. Derrière le tacle qui oblige le Brésilien et surtout le Napoli à reculer. Luca Fusi sur Giuliani, il va donner un petit peu d'air à son équipe. Ferrara. En profondeur pour Kripa. Gêné par Moussi. Kripa ne va pas réussir à passer. Il a pris une petite manchette de passage. Et à noter pendant ce temps-là que l'Inter de Milan a marqué face à Cesena. Évidemment, l'Inter de Milan qui possède déjà 2 buts d'avance, enfin 2 points d'avance en tête du championnat, conforte pour l'instant sa position de leader, quel que soit le résultat du Napoli qui pour l'instant est tenu en échec. Maradona pour chercher la tête de Careca ou de Carnevale. Marco Van Basten est venu dans le mur avec sa grande taille, son mètre 88. Le ballon qui n'est pas dégagé pour l'instant. Et Giovanni Galli est obligé de venir faire un petit peu le ménage car il y a eu pas mal de confusion des Napoli. Oh, le crochet de Corradini, très dangereux. Juste dans l'axe, heureusement pour les Napolitains. Corradini a réussi à rester maître de la balle parce que sinon il y avait danger et possibilité de contre pour les Rossoneri. Et on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Une occasion partout et toujours un Napoli pas vraiment souverain sur sa pelouse. Maradona évidemment est surveillé de près. Pas mal de fautes sur le meneur de jeu argentin. Ce ne sera pas facile pour les joueurs portant le maillot azzurro de passer cette défense à 5 éléments du Milan AC. Ça, c'est évidemment la surprise Arrigo Sacchi pour contrer un de ses adversaires pour le titre. Maradona, Corradini, De Napoli, Fernando De Napoli veut provoquer Frank Rijkaard. Carnevale gêné par Paolo Maldini dans l'axe. Rijkaard. Et encore une fois, des Napolitains qui ont buté sur cette muraille défensive milanaise. Maldini, Baresi. Franco Baresi va chercher à sauter le milieu de terrain. Voilà qui est fait. Accroché Marco Van Basten. Il se relève le néerlandais avec Fernando De Napoli. Van Basten malheureusement souvent blessé la saison dernière, ce qui ne l'a pas empêché bien de récupérer le ballon d'or.
Lui qui avait été soulier d'or européen il y a de cela un peu plus de 2 ans avec 37 buts marqués alors qu'il était à l'Ajax. On disait Marco Van Basten, il a beaucoup marqué en Coupe d'Europe des clubs champions avec 5 buts déjà inscrits. Mais il y en a eu 4 lors du premier tour sur un seul match. Le ballon en profondeur, la sortie derrière, mais intervention de M. Agnolin pour une position de hors-jeu. Pour l'instant, effectivement, il semble que la solution, que ce soit du côté milanais ou du côté napolitain, il semble que la solution puisse passer par l'axe avec ces ballons donnés dans le dos des défenseurs. C'est comme ça qu'à chaque fois, ils ont été dangereux. Maldini, Virdis un peu court. Rijkaard derrière. Rijkaard en profondeur pour Colombo. Un peu trop profond, justement. Et Giuliani qui protège la sortie de balle. Les Napolitains à qui, on vous le disait, ont concédé une défaite et les Milanais également. Mais la différence, c'est que les Milanais restent sur une défaite à domicile à San Siro face à l'Atalanta Bergame. Défaite 2-1 qu'il faut absolument essayer d'effacer le plus vite possible. Pourtant, ils avaient attaqué ce championnat 88-89 sur le rythme d'un champion en titre avec une victoire 4-0 face à la Fiorentina, une victoire 3 à Pescara. Un nul ensuite face à la Lazio, un nul face à la Juve, une victoire à Vérone et donc cette défaite face à l'Atalanta avant dans 2 journées, le 11 décembre, d'aller affronter, c'est un grand mot, l'Inter de Milan dans le derby milanais. Et quand on sait la qualité de l'effectif interiste cette saison, ce sera, c'est sûr, un énorme choc. Maradona n'est pas d'accord avec M. Agnolin. On vous avait prévenu, M. Agnolin ne va pas se laisser faire par le charisme du meneur de jeu argentin. Maldini, il a du champ, il en profite. Et Milan est de nouveau devant la surface de Giuliani. Heureusement, un petit problème, ça pêche un peu dans la dernière passe. Ferrara, Careca qui est redescendu au milieu de terrain. Alors que l'on joue depuis 20 minutes dans cette rencontre, toujours 0-0 entre le Napoli et le Milan AC. Fernando de Napoli. Maradona face à Evani. Il avait le passe de Maradona. Oh, il est un tout petit peu court Careca, mais il poursuit son effort. Gêné par Roberto Mussi. Ces petites ouvertures limpides de Diego Armando Maradona pour le Brésilien Careca. Adversaire, évidemment, on s'en souvient, de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde en quart de finale. Avec une magnifique victoire de l'équipe de France. Maldini. Costa Curta. Van Basten. C'est la grande difficulté pour Marco Van Basten de réussir à se retourner. Car ensuite il a un tel sens du but qu'il va devenir très vite un danger pour la défense napolitaine. Costa Curta. Alessandro Costa Curta qui fait partie de ces jeunes joueurs avec déjà beaucoup d'expérience. On le disait pour Paolo Maldini. Costa Curta est exactement dans la même veine. La tête de le Fusi. Ça revient sur Van Basten. Virdis. Ouais, il y a une main. Devant Alberico Evani. Alors, lorsque les matchs sont bloqués dans le cours du jeu, souvent ce sont les coups de pied arrêtés qui font la différence. Evani qui joue vite. Maldini, voilà, dans le trou, c'est bien fait. Le ballon en retrait. La frappe de Paolo Maldini, ça passe à côté avec Costa Curta qui a eu lui aussi du mal à se retourner. Il a bien joué, il a joué en soutien. Et la défense napolitaine qui a un petit peu laissé les Milanais jouer, ils les ont regardés faire. Ça aurait pu leur coûter cher avec cette frappe lointaine de Paolo Maldini. Ça fait quand même 2 fois que les Napolitains et Giuliani sont en danger. Et à chaque fois, c'était à cause des défenseurs rossoneri, Maldini ou Mauro Tassotti. Corradini. Oh, la mauvaise passe de Corradini, un ballon rendu tout de suite à l'adversaire.
défense à 5 du Milan AC qui n'est pas figée, hein, loin de là, très mobile, avec des joueurs qui n'hésitent pas à apporter le soutien à leurs attaquants. Une tactique d'Arrigo Sacchi qui déstabilise pas mal d'équipes dans ce Scudetto. Colombo. Angelo Colombo. Au second poteau, c'était pour Frank Rijkaard, mais beaucoup trop profond. Avec toujours cette volonté de sauter un peu par-dessus la défense, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de difficultés à passer balle au pied. Ça fait partie de ces matchs assez bloqués où pour trouver la solution, eh bien, il faut essayer d'innover, tenter beaucoup de choses, ou alors compter sur le génie d'un joueur comme Maradona, qui a si souvent fait la différence à lui seul. Rijkaard. Le ballon remonte très vite, ça c'est vrai à 30 mètres des buts de Giuliani, mais en revanche derrière il est bien difficile d'aller l'inquiéter, le gardien napolitain de Napoli, avec Corradini. Renica, pilier de cette défense centrale du Napoli depuis de nombreuses années. Ferrara, Maradona au milieu de 3 joueurs milanais. C'est Costa Curta qui a le dernier mot. Même s'il a commis une petite faute, estime monsieur Agnolin, bien placé sur l'action. C'est pour vous dire l'ambiance à San Paolo. Il a essayé de parler aux joueurs, monsieur Agnolin, il n'a pas été entendu. Il est obligé de jouer du sifflet. Alessandro Renica. Les Napolitains qui ont éliminé les Girondins de Bordeaux en 8e de finale de la Coupe UEFA il y a de cela quelques semaines seulement. Ça n'a pas été facile pour le Napoli, et cela donne évidemment un peu plus de relief à la performance des Bordelais qui ne se sont inclinés qu'1-0 sur l'ensemble de 2 matchs, avec un but inscrit ici à San Paolo par les Napolitains. Et il y aura un sacré duel en perspective en quart de finale de cette Coupe UEFA, puisque le Napoli devrait retrouver la Juventus de Turin. Naples qui au premier tour a éliminé le PAOK Salonique et le Lokomotiv Leipzig. Le pied arrêté toujours dangereux avec Maradona qui joue à l'entrée de la surface. Le ballon second poteau. Careca n'a pas pu s'en saisir de Napoli, mais monsieur Agnolin de toute façon est intervenu. Toujours 0-0. C'est évidemment pour l'instant un bon résultat pour les Milanais, qui, on vous le rappelle, ont 1 point de retard sur le Napoli au championnat. 1 point sur le Napoli, 1 point sur la Samp, à égalité avec la Fiorentina, et 3 points déjà derrière l'Inter de Milan. Comme quoi le derby qui se profile à l'horizon entre les 2 clubs milanais promet énormément.